Le génie ne se connaît que dans l'œuvre peinte, écrite ou chantée. Ainsi, la règle du beau n'apparaît que dans l'œuvre, et y reste prise, en sorte qu'elle ne peut servir jamais, d'aucune manière, à faire une autre œuvre. La nécessité du beau dans l'art se tire donc des imperfections du réel. La mission de l'art est de représenter, sous des formes sensibles, le développement de la vie et surtout de l'esprit. En un mot, de faire l'extérieur semblable à son idée. Rien n'est beau, il n'y a que l'homme qui soit beau. Sur cette naïveté repose toute esthétique. Cela en est la vérité première. Ajoutons-y dès l'abord la seconde. Rien n'est laid, si ce n'est l'homme qui dégénère, et voilà circonscrit le champ du jugement esthétique. L'art est alors la sauvegarde créant la vérité dans l'œuvre. L'art est donc un devenir et un advenir de la vérité. La majeure partie de l'art contemporain s'emploie exactement à cela, à s'approprier la banalité, le déchet, la médiocrité, comme valeur et comme idéologie. Dans ces innombrables installations, performances, il n'y a qu'un jeu de compromis avec l'état des choses, en même temps qu'avec toutes les formes passées de l'histoire de l'art. Le sens ancien du mot art est à relier à la technique et au savoir-faire, puis à la production et à la création. Ce n'est que tardivement que cette notion s'inscrit dans le système des beaux-arts, où la beauté et la définition du jugement esthétique prendront leur sens philosophique. Ainsi, pour le platonisme, l'art et la technique sont bien des créations, mais elles portent sur le contingent et s'opposent à la science, à la philosophie et donc aux essences. L'art est alors fixé dans des productions utiles, qui échappent à tout jugement esthétique. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle que l'art se sépare de l'artisanat et sort de la sacralisation du réel. Le jugement esthétique apparaît en philosophie. Une théorie des beaux-arts s'esquisse. Kant affirme alors dans la critique de la faculté de juger qu'il n'y a pas de règle du beau, et donc de science du beau. Il n'y a que les beaux-arts qui dévoilent le génie esthétique. Seul l'art requiert autre chose que l'aptitude à savoir faire ce qui peut être appris d'après une règle quelconque. Les beaux-arts doivent nécessairement être considérés comme des arts du génie, critique de la faculté de juger. Si les beaux-arts sont les arts du génie et du sublime, alors l'art s'oppose à l'imitation du naturel et à l'utilité du profane. Son savoir et sa technique sont intransmissibles. L'art est donc pris entre un élan créateur esthétique
et la maîtrise technique d'un savoir-faire. Le travail et la souffrance pour dompter la matière et le génie pour transcender la technique elle-même sont les marques des chefs-d'œuvre. Être artiste, c'est ne pas compter, c'est croître comme l'arbre qui ne presse pas sa sève. Rilke, lettre à un jeune poète. Comment définir la beauté ? Au premier abord, le sens commun confond la beauté et la joliesse. Une œuvre est belle si elle nous plaît, c'est-à-dire si elle suscite des émotions sensibles et flatte notre goût. Il s'agit d'une confusion entre le goût et le plaisir. Le beau ne se confond pas avec la joliesse et le plaisir qui peut l'accompagner. Il n'est pas seulement un plaisir sensible. Avoir du goût esthétique, c'est pouvoir dire simultanément « cela est beau » et « cela ne me plaît pas ». Le beau est ce qui est représenté sans concept comme l'objet d'une satisfaction universelle. Ainsi, nous parlerons du beau comme si c'était une qualité de l'objet même. Kant, critique de la faculté de juger. Qu'est-ce que la beauté ? Le jugement de goût, cela me plaît, est lié à l'agréable et au subjectif. Ainsi, nous n'avons pas les mêmes goûts. Pour le plaisir et l'agréable, nous concevons avec tolérance que, d'une personne à l'autre, notre sensibilité soit différente. Le jugement esthétique, cela est beau, est très différent. Personne ne dirait « cela est beau pour moi ». Il y a ainsi dans le jugement esthétique une prétention à l'universalité. Mais, comme la beauté ne s'explique pas, nous ne pouvons pas l'expliquer et la partager conceptuellement avec quelqu'un. Donc, la beauté n'est pas la perfection, car elle s'inscrit dans le sensible et les formes matérielles, couleurs, sons, mouvements. La beauté ne peut pas se définir par concept, c'est-à-dire avec des références rationnelles. Il n'y a rien à comprendre dans l'art, tout doit être ressenti. Analyse hegelienne de l'art. Le but de l'art, c'est de produire au regard une représentation, une conception née de l'esprit, de la manifester comme son œuvre propre. De même que, dans le langage, l'homme communique ses pensées et les fait comprendre à ses semblables. L'art ne doit pas simplement se servir de signes, mais donner aux idées une existence sensible qui leur corresponde. Hegel, esthétique. Il y a une identité entre l'art et le langage, le rapport à l'altérité. Ce sont des représentations sensibles destinées à autrui. Mais, dans un mouvement inverse, l'art va de l'extérieur sensible vers l'intérieur intelligible. Il procède de la forme vers l'idée. De plus, les signes de l'art ne sont pas arbitraires comme les langues. L'art est un système de signification universelle que tout homme peut interpréter. L'œuvre d'art est à la fois un contenu et une forme visible, mais l'œuvre d'art est à la fois spirituelle et matérielle. L'art nous éloigne-t-il de la réalité ? Non, car l'art exprime la vérité sur l'intériorité de notre conscience. Il annonce l'objectivité de l'œuvre d'art en dévoilant la subjectivité de l'esprit. De plus, il répond à une quête symbolique du vrai sur le monde et sur l'homme. Non, car l'art interroge la réalité sur sa relation avec notre conscience. C'est un moyen d'accès privilégié au réel. Il exprime une représentation et une interrogation critique sur le monde et sur nous-mêmes. Non, car l'art est comme un révélateur sur le monde et nous-mêmes, au sens bergsonien, par la peinture, par exemple, l'artiste nous fait accéder à l'invisible, au non-dit ou à ce qui ne se dévoile que difficilement, comme l'activité philosophique, l'activité artistique annonce la quête d'un sens,
au travers d'une signification des formes idéales et matérielles.